Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Bon, ce montage ci-contre sert à visualiser la sortie d'un opérateur logique à l'état O par l'intermédiaire d'une LED. LED, c'est-à-dire une diode luminescente. Bon, les caractéristiques de la LED, la tension de seuil VD égale à 1,6 volts, le courant traversant cette LED ID égale à 20 mA. Donc le transistor qui est constitué d'une fourchette sur bêta, donc nous allons prendre toujours bêta min parce que on sait que pour calculer le courant de B saturation, le courant de base de saturation, il nous faut juste le bêta min. Et la tension VBE égale à 0,7 volts qui est elle aussi presque égale à la tension VBE de saturation. La tension CE entre collecteur émetteur de saturation égale à 0,2 volts. Bon, l'opérateur logique TTL sans tension minimale de sortie, elle ne doit pas dépasser les 2, minimum par exemple, elle est de 2,4 volts. Et son courant maximal de sortie ne doit pas dépasser les 0,4 mA. Donc la première question vous demande quel est le rôle du transistor. Pourquoi on met un transistor? C'est-à-dire on pouvait mettre directement une LED pour déterminer, c'est-à-dire la sortie de ce TTL ou bien cet opérateur logique. Bon, la raison est la suivante. Donc, puisque l'opérateur logique ne peut délivrer que peu de courant, donc ce courant-là ne doit pas dépasser 0,4 mA, alors que la diode luminescente ne s'allume que lorsque le courant est de 20 mA, donc il est clair il est clair qu'il n'est pas capable d'allumer, donc ce courant-là n'est pas capable d'allumer la LED. Donc, d'où le transistor est nécessaire. D'où on a recours à un transistor à mettre pour allumer la LED en cas de l'état O minimal. D'accord. Bon, deuxième question, on vous demande de dimensionner les éléments résistifs si la tension VCC, la tension VCC, cette tension-là, égale à 5 volts. Alors, bon, nous avons là pour dimensionner on commence par RC. On va prendre cette maille-là, constituée de la tension VCC, ensuite de la LED, etc. Donc, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons VCC égale à quoi? Bon, égale à la tension VD, c'est la tension de seuil de cette LED, plus RC fois le courant IC, c'est-à-dire le courant ID dans ce cas, parce que le courant qui circule dans la diode doit être de 20 mA, donc c'est le courant ID, plus la tension VCE en saturation. VCE en saturation. VCE. Dans ce cas, donc RC égale à quoi? Donc RC égale à VCC moins VD moins VCE saturation divisé par le courant ID. Donc ce courant ID, c'est le courant IC, d'accord? Donc égal, on va remplacer VCC par sa valeur, c'est 5 volts, moins VD, c'est 1,6, moins VCE saturation, 0,2 sur le courant ID. Bon, le courant ID, c'est 20 mA, donc c'est 20 10 puissance moins 3. 5 moins 1,8 égale, donc divisé par 20, ça vaut 0,16, donc c'est 0,16 10 puissance 3 ohms, ou bien c'est 160 ohms.
Donc dans ce cas, RC égale à 160 ohms. Passe maintenant pour RB. Bon, RB, bon, nous avons la tension de sortie minimale, c'est 2,4 volts. Bon, la tension minimale, c'est 2,4 volts. Donc, on va prendre 2,4 volts, d'accord? Donc, c'est la tension VOH min, cette tension-là, égale donc RB fois IB saturation, plus VBE de saturation, égale presque à VBE, d'accord? Donc, de là, RB égale à combien? Donc, c'est VEH min moins VBE divisé par IB saturation. Bien sûr, IB saturation, c'est quoi? C'est IC saturation sur bêta. Donc, on va écrire VH min moins VBE divisé par IC en saturation divisé par bêta min, bien sûr. Donc, ça vaut combien? Donc, on va remplacer VOH par 2,4 moins VBE, c'est 0,7 divisé par le courant de saturation IC saturation, c'est le même ID, donc c'est 20 mA 10 puissance moins 3, divisé par bêta min c'est 100. Donc de là, RB égale à combien? Donc c'est 1,7 divisé par 20 fois 10 puissance 5. Donc ça vaut combien? Donc, on va calculer rapidement cette valeur-là. Donc, c'est 1,7 divisé, pardon, bon, je vais 1,7 divisé par 20. Donc ça vaut 0,0425 10 puissance 5. Donc je peux écrire 8,5 10 puissance 3 ohms, ou bien donc RB égale à 8,5 kilo ohm. Voilà, donc nous avons donc trouvé la valeur de la résistance RV et la résistance RC pour avoir une saturation, et lorsque TTL, sa sortie est à l'état, c'est-à-dire à l'état O minimal, et dans ce cas, la LED est allumée. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.